Tu apprends de nouveaux mots et quelques jours plus tard, tu les as déjà oubliés. Tu apprends des mots, tu les comprends, mais quand tu veux les utiliser, tu ne t'en souviens plus du tout. Dans cet épisode, je vais te montrer 7 idées simples pour retenir ton vocabulaire français naturellement, sans répéter des listes entières et sans apprendre par cœur. Des méthodes concrètes, faciles à utiliser chaque jour. C'est parti. Tout d'abord, tu dois arrêter d'apprendre les mots un par un. Les francophones ne parlent pas avec des mots isolés. Ils parlent avec des groupes de mots, des combinaisons qui vont naturellement ensemble. Par exemple, on ne dit pas seulement fatigue, on peut dire une grosse fatigue. On ne dit pas juste pluie, mais on peut dire une forte pluie. Ce sont des petits détails, mais ce sont eux qui rendent ton français fluide et naturel. On appelle ça des groupes de mots fréquents ou des expressions naturelles. Par exemple, prendre une décision, commettre une erreur, poser une question, accorder de l'importance, réduire les risques. Alors, pourquoi c'est si important ? Eh bien, parce qu'apprendre les mots ensemble, c'est apprendre comme un natif. Tu ne penses plus à la grammaire, tu penses en bloc. Ton cerveau va reconnaître les expressions toutes faites et les utiliser automatiquement. C'est comme si tu apprenais des phrases préfabriquées que ton cerveau peut ressortir sans effort au bon moment. Un petit défi d'1 minute, choisis un verbe simple, par exemple prendre, et note 5 expressions naturelles qui vont avec ce verbe, comme prendre une douche ou prendre le train. Petit à petit, ton cerveau va commencer à les reconnaître automatiquement dans les livres, les vidéos ou les conversations. Et c'est à ce moment-là que ton français devient fluide, non pas parce que tu connais plus de mots, mais parce que tu les utilises comme un vrai francophone. Deuxième idée va être de revoir naturellement et régulièrement ton vocabulaire. Alors, tu connais mes vidéos, je t'aide à comprendre le français réel, lentement, clairement et naturellement. Et si tu pouvais aller encore plus loin? Avec la plateforme Linga Verbum, tu peux importer mes vidéos ou n'importe quelle vidéo ou podcast en français directement dans l'application. Cette application crée automatiquement une transcription ultra précise. Tu peux cliquer sur chaque mot pour voir la définition, la traduction de la phrase ou même l'analyse grammaticale. Et la transcription suit exactement les mots que je prononce en temps réel. Tiens, regarde. Tu veux parler français dans la vraie vie? Mais la vraie magie de cette application, c'est le système de vocabulaire en couleur. Chaque mot nouveau commence en bleu. Quand tu regardes sa définition, il devient orange. Et quand tu le reconnais sans aide, tu le marques connu et il devient noir. Petit à petit, tu vois ton français changer de couleur. Et plus les mots deviennent noirs, plus ton français
devient fort. Tu peux aussi importer des livres, apprendre depuis ton téléphone ou lire n'importe quelle page web en français grâce à leur extension Chrome. Et en plus, tu peux essayer gratuitement pendant une journée, puis continuer pour seulement 7$ par mois. Utilise le code LVFrench50 pour obtenir moins 50% sur ton premier mois. Le lien est dans la description. La troisième idée va être d'écrire des phrases personnelles et de le faire tout de suite. Est-ce que tu apprends un nouveau mot? Très bien. Mais si tu veux qu'il reste dans ta mémoire, tu dois l'utiliser immédiatement dans des phrases à toi. Pas des phrases trouvées sur Internet, pas celles des manuels. Des phrases qui parlent de ta vie, de ton monde, de tes émotions. Parce que ton cerveau ne retient pas ce qu'il lit. Il retient ce qu'il ressent. Par exemple, si tu apprends le mot s'épanouir, tu pourrais écrire « Je me sens épanoui quand j'apprends une nouvelle langue. Mon fils s'épanouit quand il joue dehors. » Tu vois, ces phrases ne sont pas parfaites, mais elles te ressemblent. Elles t'appartiennent. Et c'est exactement pour ça qu'elles s'ancrent plus profondément en toi. Quand tu écris une phrase personnelle, tu fais travailler plusieurs zones de ton cerveau. La mémoire du sens, la mémoire visuelle. C'est ça la vraie mémoire linguistique. C'est une mémoire liée à ton vécu, pas à une liste. Petite question, est-ce que tu veux enrichir ton vocabulaire sans te sentir submergé? Alors, crée un carnet de famille de mots. L'idée est simple. Chaque mot fait partie d'une famille. Et quand tu apprends un mot, tu peux en découvrir plusieurs du même groupe. Par exemple, écrire, écriture, écrivain, réécrire, décrire. Tu vois, 5 mots à partir d'un seul. Et surtout, tu commences à comprendre la logique du français. C'est très puissant parce que tu apprends plusieurs mots pour le prix d'un seul et tu devines plus facilement le sens des mots nouveaux, même sans dictionnaire. Par exemple, si tu connais le mot voir, tu comprendras vite prévoir, revoir, invisible, vision. Ton cerveau repère les liens et crée des connexions naturelles. Et petit à petit, ton carnet devient une carte mentale de la langue. Et plus tu ajoutes des mots, plus ton arbre grandit solidement. Tu n'as pas besoin d'y passer des heures. Quelques minutes par semaine suffisent. Tu choisis un mot, tu notes sa famille et tu ajoutes un exemple pour chacun. Par exemple, écrivain. Victor Hugo est un grand écrivain français. Réécrire. Je dois réécrire cette phrase. Descriptif. Fais un texte descriptif sur ton quartier. C'est simple, concret et surtout, c'est un outil que tu construis toi-même. Et crois-moi, ce que ton cerveau construit, il ne l'oublie pas. Tu as sûrement remarqué qu'il y a des mots que tu oublies sans arrêt. Souvent, c'est parce qu'ils sont trop abstraits.
C'est-à-dire que ton cerveau ne sait pas où les ranger. Alors, donne-leur une image simple, concrète, vivante. Par exemple, le mot compliqué. Tu pourrais imaginer un moteur de voiture avec plein de câbles et de pièces mélangées. Oui, c'est compliqué, c'est ce qu'on appelle la mémoire visuelle. Et elle est bien plus puissante que la mémoire par cœur, entre guillemets. Parce que une image, c'est une émotion, c'est une expérience. Ton cerveau ne retient pas des mots, il retient des situations. Alors, à chaque fois que tu rencontres un mot difficile, pose-toi une question simple. À quoi ça me fait penser? Si c'est froid, imagine un vent glacé sur ton visage. Si c'est liberté, imagine-toi sur une plage, les bras ouverts. Si c'est épuisé, imagine-toi après une longue journée sans pause. Ces images rendent les mots vivants. Et un mot vivant, ton cerveau ne l'oublie plus. Un petit carnet d'images ou une page dans ton téléphone. Chaque image devient une porte vers un mot. Et plus tu ouvres ces portes souvent, plus ton français devient riche, coloré et naturel. Maintenant, si tu veux vraiment t'approprier un mot, ne te contente pas de le lire. Explique-le à voix haute. C'est ce qu'on appelle la méthode du teach-back, ou en français, enseigne pour retenir. Quand tu apprends un nouveau mot, imagine que tu dois le faire comprendre à quelqu'un, à ton ami, à ton frère, ou même simplement à ton miroir. Par exemple, le mot éblouissant veut dire très beau, quelque chose qui brille tellement qu'on en est surpris. Essaie de le dire lentement, clairement, comme si tu voulais vraiment faire comprendre le sens à quelqu'un d'autre. Et ça marche parce qu'en expliquant à voix haute, tu actives d'autres zones de ton cerveau que lorsque tu lis ou que tu écris. Tu reformules, tu cherches tes mots, tu crées des liens entre les idées. Et c'est exactement à ce moment-là que la mémoire se renforce. Même si tu es seul, fais cet exercice régulièrement. Parle au miroir ou enregistre-toi sur ton téléphone. Au début, tu te sentiras peut-être un peu ridicule. Mais très vite, tu vas remarquer que les mots reviennent plus facilement. Et c'est exactement comme ça qu'ils deviennent vraiment à toi. Dernière idée, l'idée du rituel. Tu veux vraiment que ces mots deviennent les tiens, alors transforme ton apprentissage en un rituel. Chaque semaine, par exemple le dimanche, prends 10 à 15 mots que tu as découverts les jours précédents et écris une mini-histoire avec eux. Alors, pas besoin d'écrire un roman, 10 minutes suffisent largement. L'idée, ce n'est pas d'être parfait. L'idée, c'est de créer. Tu peux inventer une courte scène de ta vie, un souvenir, un rêve ou même une situation drôle. L'important, c'est que tu utilises tes nouveaux mots dans un contexte vivant.
Par exemple, ce matin, je me suis levé très tôt, le ciel était éblouissant, j'ai pris un café chaud pendant que la ville dormait encore et je me suis senti épanoui. Tu vois, en quelques phrases, tu réutilises plusieurs mots récents et ton cerveau comprend enfin qu'ils te servent à communiquer. Et ça fonctionne parce que tu passes du « je connais ce mot » au « je sais l'utiliser ». Tu n'es plus un simple apprenant, tu deviens un créateur de phrases. Et en plus, tu stimules ta créativité, ton imagination et ton lien émotionnel avec la langue. C'est ce lien, justement, qui fait toute la différence entre un mot que tu oublies et un mot que tu retiens pour toujours. Tu vois, tu n'as pas besoin d'apprendre des centaines de mots. Ce qui est important ici, c'est de les faire vivre, les lire, les écrire, les entendre, les utiliser. Apprends un peu chaque jour, mais apprends en profondeur. Ce que nous apprenons avec plaisir, nous ne l'oublions jamais. Cette citation est de Alfred Mercier. Alors, trouve du plaisir dans chaque mot et ton français restera avec toi pour longtemps. Merci de m'avoir suivi jusqu'au bout de cet épisode. N'oublie pas de t'abonner, de me mettre un like et un petit commentaire pour me dire ce que tu as ressenti pendant cet épisode. Si tu regardes cet épisode sur Spotify, mets-moi 5 étoiles, ça m'aide à partager ce podcast. On se retrouve pour une nouvelle vidéo d'apprendre le French. À très vite. Bye bye.